Alors, nous allons voir un autre petit concept d'introduction à l'AGIT, dont j'appelle Enterprise Governance of IT. L'idée qu'on va mettre en place, effectivement, cette gouvernance d'entreprise pour l'informatique, et que cette gouvernance, elle n'est pas là pour faire joli, elle n'est pas là comme ça pour dire tiens, j'ai une gouvernance, et toi dans ton entreprise, est-ce que tu as une gouvernance? Non, le but c'est pas de se pavaner, de montrer qu'on est bien organisé. Le but c'est de montrer qu'il y a une instance dans l'entreprise, un comité, peut-être un comité de gouvernance, un ensemble en tout cas, parce que ce n'est pas que des gens ou des comités, eh bien, vont s'occuper de vérifier qu'entre le business et l'informatique, il y a un alignement. Donc ça c'est important. Parce que si d'un côté on a un business qui va dans une direction, je sais pas, elle se dirige beaucoup vers le cloud, la solution SaaS, et on a une informatique qui elle n'est pas capable d'évoluer, qui travaille comme il y a encore 20 ans, avec ses serveurs, eh bien rapidement on va avoir un souci. Les gens vont dire mais ça se passe pas comme on veut, l'informatique est dans sa tour d'ivoire, elle ne nous écoute pas, quand on lui demande si c'est possible de mettre en place telle et telle solution rapidement, à chaque fois c'est non, non on n'a pas le temps, non on n'a pas les moyens, non on a autre chose à faire. Enfin, qui met les priorités à l'informatique? Donc on verra que c'est ça aussi un des objectifs de la gouvernance, mettre des priorités. Pourquoi est-ce que le business a envie que l'informatique lui rende service? Parce que le business, il cherche à être florissant, il cherche à servir les clients, il cherche à amener aux clients la meilleure solution. Et cette solution, de plus en plus, elle passe par la technologie. Imaginez un Amazon sans informatique. Pire, une banque sans informatique. Elle est où votre argent? La banque, vous croyez qu'elle a dans ses coffres des billets, des pièces et des lingots d'or? Mais non. Donc, tous ces métiers sont extrêmement digitalisés et ont besoin de l'informatique. Même une toute petite PME, un petit plombier du coin, il a certainement quelqu'un qui lui fait sa comptabilité et il faut un logiciel lui-même qui soit aux normes et tout. Donc vous voyez, on a tous besoin à un moment donné de pousser l'informatique à s'aligner avec les besoins de l'entreprise. Ça, c'est la pièce centrale. Dans quel but? Vous le voyez sur la dernière partie à droite, la création de valeur. Le but, c'est de créer de la valeur dans l'entreprise. On en a déjà parlé. Et la création de valeur, elle est la conséquence, le résultat de cet alignement métier IT. Donc, parfois, on pourrait appeler dans l'entreprise MOA, MOE. Et aussi le fait qu'on ait mis en place une gouvernance d'entreprise. Le mot entreprise, ça permet de montrer que voilà, on est quand même à un certain niveau. On l'a dit, la gouvernance est portée par le conseil d'administration, par le PDG, par tout le monde en fait, au service de cet alignement et de cette création de valeur. Donc retenez bien ce schéma parce qu'il y a souvent une question à l'examen, pour bien voir si vous avez compris, on appelle ça le contexte, les 3 étapes du contexte de la gouvernance. Voilà. Et je vous ai mis une belle photo d'un conseil d'administration pour que vous visualisez là où vous irez travailler quand vous serez certifié COVID 2019. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà pour ce concept de contexte de la gouvernance.